Cette pièce a été écrite en L'homme est par nature un animal politique. pour une vitesse de 9 mètres par Ensuite, si ton système c'est l'eau plus le déchet. Bonjour et bienvenue dans la Minute Parents. Cette semaine, nous allons vous parler d'orientation et plus particulièrement de la filière littéraire. Votre ado veut aller en première L et vous vous demandez si c'est un bon choix. Comment savoir s'il est fait pour ça? Trouvera-t-il un boulot à la fin de ses études? Ne vaudrait-il mieux pas l'orienter vers une filière dite plus rentable comme S ou ES? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons interrogé Elodie, professeure de français, qui va vous aider à y voir un peu plus clair. Alors cette filière L, c'est un bon choix si votre enfant présente un profil de littéraire. C'est-à-dire s'il lit fréquemment, s'il aime écrire, s'il aime jouer avec les mots, s'il aime apprendre des langues et voyager, s'intéresser à des cultures étrangères, et puis s'il est adepte du débat ou des échanges d'idées. C'est aussi une bonne idée s'il n'a pas d'appétence particulière pour les matières scientifiques. En revanche, c'est une mauvaise idée si la littérature, les langues, la philo ne l'intéressent pas plus que ça, qu'il présente des problèmes d'organisation de travail, de rigueur ou de régularité dans ses révisions, et puis s'il est juste dans toutes les matières. Une fois son bac L en poche, quel type d'études supérieures pourra-t-il envisager? Sur le plan des études et un certain nombre de débouchés, on pense souvent pour l'université, aux facs de lettres, aux facs de langue, mais rappelez-vous qu'un bac général ouvre le droit à s'inscrire dans n'importe quelle fac. Cela peut aussi être une fac de droit, de sociaux, de psycho, voire même de sciences si votre ado est motivé et a envie de s'investir dès la rentrée pour rattraper l'éventuel retard en termes de connaissances. Il y a aussi une voie d'excellence pour les littéraires, c'est celle des classes préparatoires pour l'entrée dans les grandes écoles. C'est une formation qui sera toujours appréciée et qui permettra aux profils de touche-à-tout de rentabiliser au maximum tous leurs atouts. Ça leur permet ensuite qu'ils entrent ou non dans les grandes écoles ou dans les filières Sciences Po, d'accélérer leur apprentissage lors des 2 premières années après le bac. Côté boulot, est-ce que ces études littéraires ne vont pas lui fermer des portes? Après, concernant les débouchés professionnels, il y en a certains qui sont évidents. C'est-à-dire qu'on associe souvent les profils littéraires à des métiers de prof, par exemple, prof dans les matières littéraires, alors que ce soit en primaire, secondaire ou dans le supérieur, en France ou à l'étranger. Mais on peut aussi penser à ces métiers un peu fantasmés, que sont le métier d'auteur, de journaliste, de bibliothécaire, de libraire, d'éditeur. Enfin, autant de métiers qui, même si parfois sont très rêvés et parfois un peu différents dans la réalité, restent quand même des métiers pour lesquels il y a des besoins. Par ailleurs, on a aussi des débouchés un peu moins évidents et pourtant bien réels dans le marketing, la communication, dans le consulting et le coaching, certaines professions libérales aussi, comme les métiers de psychologue ou de psychothérapeute. Et puis, les filières littéraires préparent aussi à être à l'aise dans certaines épreuves de culture générale qui vont être nécessitées dans beaucoup de concours d'entrée dans la fonction publique. Enfin, sachez que dans de nombreuses startups liées à Internet, l'analyse de données est un secteur où on recrute beaucoup de personnes issues des sciences humaines plutôt que les sciences dures. On l'a vu, les choix d'orientation ne sont pas toujours faciles. Mais gardez en tête que si la personnalité de votre ado ou son projet professionnel sont en accord avec la filière littéraire, il vaut mieux jouer la carte de la cohérence. Et rappelez-vous qu'on ne peut pas exceller dans une voie qui ne nous va pas. Il vaut mieux faire un bon bac L avec une mention plutôt qu'un petit bac S peut-être sans mention. La Minute Parents, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ces conseils vous seront utiles et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo.